Dans l'actualité de ce mercredi 15 août, climat social tendu à la clinique Sainte-Marie. 29 salariés sont licenciés dans les semaines à venir. Le comité d'entreprise conteste la décision. Rendez-vous incontournable du 15 août, la fête patronale de Sainte-Marie avec sa traditionnelle course d'équidés sur la plage du Bourg. À cette occasion, nous avons rencontré 2 jeunes jockeys. 5000 participants à la Foyale Color Run cet après-midi. Les rues de Fort-de-France étaient colorées de coureurs recouverts de poudre multicolore. Une 4e édition qui attire toujours plus de monde. Le patrimoine se découvre aussi la nuit. Les nocturnes du parc naturel de Martinique invitent les curieux de ce samedi à découvrir ou redécouvrir les ruines du château Dubuc au clair de lune. Voilà pour les titres de ce journal. Vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette annonce, les salariés de la clinique Sainte-Marie la redoutaient depuis une semaine. À l'issue de la réunion du comité d'entreprise, la crainte est officiellement confirmée. 29 agents hospitaliers seront licenciés dans les semaines à venir. Une décision contestée par les membres du comité d'entreprise. Johan Boulard a recueilli la réaction de leur avocat. Par rapport aux éléments qui nous ont été donnés hier, il y a 29 postes sur 175. Donc c'est quand même extrêmement sérieux et extrêmement lourd. Et on s'étonne effectivement que cette décision soit prise avant toute solution envisagée de manière conjointe avec, dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire, dans le cadre d'un plan de continuation qui va être mis en place de toute façon sous l'égide et sous le contrôle du tribunal mixte de commerce. Donc c'est une décision à notre sens prématurée. En l'état, le comité d'entreprise a demandé à ce que la direction renonce à ce plan. Et en tout état de cause, cette procédure de consultation va permettre au comité d'entreprise de demander très clairement, de manière officielle, à la direction un certain nombre de documents comptables au niveau du groupe et au niveau effectivement de la direction pour enfin faire la transparence sur la situation économique et financière de la clinique. Une quinzaine de personnes auraient consulté les urgences ces dernières 48 heures. Certaines auraient même été hospitalisées. La raison, une suspicion d'intoxication alimentaire à la ciguatera, une toxine présente dans la chair de certains poissons et que les malades auraient eu eux-mêmes pêché et mangé dimanche dernier. Soyez donc prudents, l'ARS a référencé les poissons interdits à la pêche et à la vente. Il est important de bien identifier les espèces avant de les consommer. En ce 15 août, certains ont peut-être eu la chance de ne pas se rendre au travail ce mercredi. Et pour cause, c'est l'un des 11 jours fériés du calendrier. Mais avant d'être un jour chômé, cette date est une fête pour les catholiques. Elle correspond à l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Une procession suivie par de nombreux Martiniquais. Sandrine Claude a recueilli quelques réactions à la sortie de l'église Saint-Christophe de Fort-de-France. Regardez. C'est un jour de fête pour nous, les catholiques, parce que la Vierge Marie a dit oui et elle a tenu sa promesse. Pour demander à la Vierge du courage pour supporter la souffrance et tout quoi. Très 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 belle messe, ça m'a plu. C'est très important pour moi aussi parce que c'est ce jour-là aussi, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qu'on met entre ses mains pour qu'elle puisse nous aider à avancer dans la vie. Et tout ce qu'on a besoin aussi de bon, elle le porte, elle intercède pour nous auprès du Seigneur. C'est important de venir ce matin parce que c'est la montée de Marie au ciel. Une messe exceptionnelle au nom de la Vierge Marie. Et à ce moment-là, tout le monde s'y met pour prier, adorer et remercier Maman Marie. Le rêve de Tyson, 15 ans, et François Xavier, 11 ans, devenir jockey professionnel. Une ambition qui a motivé Tyson à intégrer la prestigieuse école de course hippique de Mont-Marsan depuis 2 ans. De la discipline, de l'ambition et beaucoup de travail pour arriver au succès, ces 2 jeunes n'en manquent pas. José Le Chertier a été à leur rencontre à l'occasion de la traditionnelle course de chevaux et de mulets de Sainte-Marie. Tyson a intégré par le plus grand des hasards le monde de l'équitation. À 13 ans, pour combler son ennui, sa mère l'a mis en relation avec le propriétaire de ranch. Il débute par le nettoyage des box et l'entretien des chevaux. Lors d'une simple balade, la passion naît. Au début, ce qui m'a plu dans les chevaux, c'est la vitesse, voir la vitesse qu'ils ont, tout ça. J'ai voulu faire comme les autres, aller aussi vite qu'eux, tout ça avec les chevaux.
Et puis après, je me suis rendu compte que j'aimais les chevaux pour ce qu'ils sont, tout ça. C'était il y a 2 ans. Depuis cette promenade, Tyson a intégré le centre de formation d'apprentis de Mont-de-Marsan. Pour devenir jockey confirmé, voire professionnel, son emploi du temps est chargé. Si le jeune garçon fait autant de sacrifices, c'est qu'à la fin de son cursus, il est sûr de trouver un travail dans le domaine. 4 semaines de cours et 4 semaines d'école, un mois de cours, un mois d'école. Et pendant mes semaines d'école, j'ai 2 jours où je fais du cheval quand même. Du coup, ça ne me coupe pas de mes expériences, tout ça. Et quand je suis en écurie, je commence à 5h30 par là pour finir le midi à 13h20, pour reprendre à 16h30 et finir à 18h, 17h40. François Xavier a mis le pied à l'étrier à 9 ans. C'est par des amis que le virus lui a été transmis. À 11 ans à peine, ses objectifs sont clairs et précis. Je suis devenu jockey professionnel. Je veux partir à la FASEC pour évoluer et pour devenir jockey, comme je le souhaite. Ces 2 graines de champion ont été repérées par Flavien Hippocrate. Son œil avisé a su révéler leur talent. Tyson a beaucoup de qualités. C'est vrai que c'est un petit jeune qui est un petit peu vif, mais s'il persévère, c'est vrai que là en métropole, il est chez un propriétaire, on va dire un très bon propriétaire. Donc il a de bonnes chances de percer en tant que jockey. Il y a François Xavier, donc c'est un petit jeune qui est très très motivé pour, on va dire d'abord être cavalier d'entraînement, mais vu sa taille, vu sa motivation, je pense qu'il va faire un très bon jockey. Depuis le mois de juin, Flavien prépare les chevaux spécialement pour la fête patronale du 15 août. La course lancée, place à l'adrénaline. À l'issue des 2 premières courses de l'après-midi, l'heure est au bilan. C'était bien. Comme je vous ai promis, une course sûre de gagner. Non, c'était génial. C'était plat tout le long, pardon. Très satisfait, je fais 2e, 3e. Bon, dernier, après 3 chevaux engagés, je suis vraiment pas déçu. Même Tyson, il m'a très très fait plaisir parce qu'il a été chercher la 3e place. Donc je suis très content, très heureux. Une course sous l'œil d'un public averti au pied du Tombolo, berceau de la tradition et de la formation des grands jockeys de demain. Ils sont complètement à l'école, leur scolarité. Restons à Sainte-Marie avec l'ambiance de ce rendez-vous du 15 août devenu un incontournable pour beaucoup. La fête patronale accueille chaque année des centaines de spectateurs qui se pressent pour assister depuis le matin à la procession avec le maire, puis aux différentes courses hippiques. José Lechartier était sur place pour vous faire vivre l'ambiance. Regardez. Sympa, c'est très vivant, on voulait un peu voir comment était Sainte-Marie et en fait on est venu aujourd'hui spécialement pour voir s'il y avait des animations et du coup là on a testé la coco, on a bu l'eau coco, on a mangé l'intérieur, donc voilà, parfait. Les acras de morue, les petits boudins piquants, le colombo de poulet. Aujourd'hui, c'est à Sainte-Marie, bon, une toute balai, puis là, je finis ça, savent qu'il y a une vibe qui a joué là. Alors, ma caractère est fort, ma caractère prend pied moins fort. Qui c'est qui joue? Eh bien, avec une autre, eh bien, c'est avec une autre, il n'y a pas de problème. On s'amuse? On va la bien. Ah oui, ça va comme ça en effet. C'est très convivial, tous les gens sont là pour un même événement, donc c'est sympa, on peut manger, on peut boire, il y a de la musique. C'est toujours sympa à voir, c'est un événement, c'est pas commun, nous qui venons de la région parisienne, c'est sympa à voir, et puis c'est divertissant. C'est sympa, c'est convivial, c'est sympa, les gens se retrouvent, je pense que c'est un moment agréable. C'est bien la première fois que je participe à cet événement, et pourtant je connais, mais jamais j'ai eu l'occasion. Elle et moi, nous sommes en vacances. Et nous avons décidé de venir à la messe aujourd'hui et après rester chez ma cousine. Et voilà, on passe une bonne journée, une très bonne journée. Tout à fait, c'est vraiment impressionnant. C'est bien la première fois et c'est très 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 bien à voir, très très beau. Voilà donc le numéro 2 suivi du Aslem et le numéro 4 qui mène la danse, donc c'est Jumper, c'est des chevaux. Eh bien... C'est avec la même émotion chaque année que les anciens du monde Pichevin à Fort-de-France se rassemblent. Une journée de retrouvailles pour ne pas oublier l'origine d'un des quartiers les plus anciens de la ville. Aujourd'hui rattaché au Haut-du-Port, les anciens tiennent à rappeler sa richesse et se souvenir d'une histoire parfois douloureuse. Ils l'ont racontée
à Sandrine Claude. Regardez. C'est pour ces raisons que nous nous retrouvons le 15 du mois d'août afin de partager avec les anciens et nouveaux habitants ce moment de convivialité. Faire revivre le temps d'une journée le Morne Pichevin, un quartier aujourd'hui considéré comme faisant partie des Hauts-du-Port. Alors, comme souvent, ce genre de rencontre entre anciens habitants suscite une certaine nostalgie. C'est plus comme avant, parce qu'avant, il n'y avait que des maisons en bois. Il y avait aussi quelques maisons en ciment appartenant à des gens qui étaient plus aisés. Mais on pouvait aller chez le voisin, demander de l'ail, de l'oignon, n'importe quoi, de peu d'huile. Il faisait à manger, ça partageait. Donc après, c'est fini, il n'y a plus ça. Et maintenant, je suis sûr que 95% des gens qui habitent ici, soit au Hauts-du-Port, sur le Morne Pichevin, ne sont pas du Morne Pichevin. Mais le quartier a aussi connu une page douloureuse. À partir des années 60, les habitants sont progressivement expulsés en raison de l'insalubrité des logements. Franck y a vécu jusqu'en 80. C'était un quartier défavorisé et la mairie avait à l'époque décidé de reléger les gens ailleurs. Ils ont commencé dans un premier temps sur la cité Bonheur, qui maintenant passe d'être démolie aussi. Et Dillon aussi, une partie de Dillon, c'est un quartier où on se sentait bien. Mis à part l'insalubrité, mais on se sentait bien. Il faisait bon de vivre, on était au cœur de Fort-de-France. Le Morne Pichevin est aussi connu pour avoir été une terre d'accueil. Dans ce quartier habitaient les gens de toute la Martinique. Sont venus, qui venaient près de Fort-de-France, qui venaient pour chercher l'aumône, comme on dit, l'aumône, et qui étaient à la fois tout près de Fort-de-France, tout près du port. L'occasion pour eux de trouver du travail, de trouver l'activité économique et de pouvoir trouver un job. Aujourd'hui, le comité de mémoire s'attelle à faire perdurer l'histoire du quartier. Cela passe par plusieurs actions. L'esprit, c'est de redonner de la vie, parce que vous avez vu qu'un certain nombre d'animations sont organisées par nous, et le club de pétanque. Vous avez un club de football également, où tous les vétérans viennent jouer sur le petit terrain à côté. C'est une occasion pour eux de venir vivre des moments. Et nous, avec notre comité, nous essayons d'entretenir des relations avec les anciens, malades. Tous ceux qui y ont vécu sont unanimes. Même si le quartier a aujourd'hui totalement changé de visage, son histoire ne tombera pas dans l'oubli. À la nuit tombante, ce samedi 18 août, le Parc naturel de Martinique vous invite à découvrir ou redécouvrir tout le charme du château Dubuc à l'occasion de la 10e nocturne du Parc naturel de Martinique. Au programme, randonnée nocturne à la Caravelle, balade comptée, concert live de Victor Roux. Pour nous en parler à mes côtés, Maurice Veilleur, directeur de la protection et de l'aménagement au Parc naturel de Martinique. Bonsoir Monsieur Veilleur. Bonsoir. Alors, est-ce que déjà on peut revenir sur la genèse de ce projet? Très bien. Alors écoutez, je tiens à vous rappeler que le Parc naturel de Martinique met en œuvre depuis plusieurs années un programme d'animation du territoire en lien donc avec la direction de l'animation du parc, qui permet effectivement de mettre en valeur à la fois le patrimoine naturel, mais également le patrimoine culturel. Et c'est vrai que ça fait maintenant la 10e année que nous mettons en place la nocturne de Dubuc. Alors pourquoi une nocturne? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous valorisons certes notre patrimoine en journée, mais nous pouvons aussi le valoriser de nuit en travaillant avec des jeux de lumière, des acteurs du territoire, des artistes qui peuvent la nuit nous proposer des surprises assez intéressantes que le public apprécie. Alors justement, est-ce que vous voyez une vraie différence entre, on va dire, le public de jour et le public de nuit? Alors, au final, est-ce qu'il y a plus de monde qui viennent participer à ces rencontres? Au final, nous retrouvons le même public parce que l'offre change. Vous voyez, découvrir un site patrimonial en journée avec des jeux de lumière, on a une autre perception de nuit. Donc c'est vrai que ce public revient et c'est aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux publics de passage en Martinique qui profitent de ce programme, découvrir les trésors des grandes vacances du Parc naturel de Martinique. Pourquoi ce site? Pourquoi le château Dubuc? Alors tout d'abord parce que nous en sommes gestionnaires, d'accord, hein, nous animons et proposons aux visiteurs de découvrir ce site monument historique qui nous permet donc encore une fois de faire découvrir ce patrimoine historique, culturel de la Martinique, parce que si nous sommes situés au cœur de la réserve naturelle de la Caravelle, dont le parc est aussi gestionnaire, ce qui nous permet de développer plusieurs activités, aussi bien
la découverte du patrimoine naturel, vous avez évoqué les randonnées nocturnes, mais aussi la valorisation du patrimoine culturel, historique, ces balades comptées que vous avez évoquées en tout début. Alors on va revenir dessus, mais est-ce que pour la prochaine édition, on peut envisager éventuellement que d'autres sites soient mis en lumière? Tout à fait, alors c'est peut-être un scoop. Allez-y, vous me donnez l'opportunité. Nous sommes friands de scoop, donc allez-y. Très récemment, nous étions sur le sud, au niveau du moulin de Val-d'Or, et c'est vrai que certaines idées ont émergé afin de conforter, de confirmer ce programme de valorisation du patrimoine de nuit, j'ai envie de dire, et qui concerne toujours ce patrimoine historique, hein, le moulin de Val-d'Or et d'autres sites dont nous avons la gestion. Très bien. Alors, l'accès à l'événement, on revient dessus. Est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il y a une cotisation? Comment ça s'organise? L'accès à l'événement, donc, il est payant. Maintenant, nous avons mis en place un système de navette gratuite au départ du parking de la Brèche à Trinité, qui permet aux visiteurs d'accéder au site au Château du Buc. Alors, il y a plusieurs formules. Une formule passe, enfin un pass avec concert plus repas. Ceux qui souhaitent effectivement essentiellement pratiquer la randonnée ou alors essentiellement le concert. J'ai envie de dire que chacun peut y trouver son compte en fonction évidemment de ses intérêts et de sa disponibilité. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez revenir sur le programme? Donc, à quelle heure il commence et quels sont les rendez-vous que vous prenez avec le public? Alors, 17h30, les navettes gratuites commencent les dessertes du parking de la Brèche à Trinité jusqu'au Château du Buc. À partir de 18h, il y a le début des randonnées nocturnes. 19h, la balade comptée, où là, nous aurons des artistes qui vont nous raconter notre patrimoine à leur manière, avec leur touche. Spécifiquement sur le château? Au Château du Buc, hein, une balade commentée, aussi bien découverte de ce patrimoine historique, mais aussi de ces acteurs du territoire que nous mettons en valeur. Et pour finir, en beauté, à 21h30, Victor O et ses invités. Alors, James Germain, le grand artiste haïtien, qu'on ne présente plus. Et l'avantage avec Victor O, c'est qu'il tient à valoriser et à chercher de nouveaux talents. Donc, on pourra découvrir Samantha. Il ne s'intègre pas en fait, on a envie de dire, dans vos ambitions. Dans nos missions, valoriser le patrimoine naturel et culturel, nous aurons la chance de découvrir Samantha la Vitale. Alors, nous vous attendons tous samedi soir au Château du Buc. Alors, peut-être que je peux rappeler le numéro pour les réservations, le 05 96 645 645. On peut également faire l'acquisition des billets sur datacaraïbes.com et les magasins Intersport, Dillon, Lamentin, Petit Manoir et Robert. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. 5 km de course colorée au centre-ville de Fort-de-France. La pluie n'a pas empêché les 5000 participants de se jeter des poudres multicolores dans une ambiance bon enfant où chacun choisit de courir, de marcher ou de danser. La fête a été clôturée par un podium musical. Johan Boulard a tenté d'éviter les assauts colorés des participants. Regardez. Ou pas de course ou pas de danse, ici pas de réglementation stricte. Le principe est simple, 5 km de course et à chaque passage sous les arches, on fait le plein de couleurs. Plus de fun pour que tout le monde puisse s'amuser parce qu'on est à la colorade. Une course arc-en-ciel, finalement bien plus colore que run. Pas de chrono, il n'y a rien, c'est fun, on peut se déguiser. C'est surtout pour prendre le pied. C'est toujours un plaisir de voir des Martiniquais s'amuser en plein air. Super. C'est génial, c'est un vrai parcours du combattant. Très coloré, je crois que j'ai toutes les couleurs sur moi. Je fais un gros bobo là, en plein dans l'œil là. Ah ouais. Oui, ça fait très mal. Ça brûle énormément. Regardez le temps de mon visage. Tu continues quand même? Mais bien sûr, bien sûr que je continue. On est là pour ça. Hein? On est là pour s'amuser, pour s'enjailler, pour s'ambiancer. Il n'y a pas de souci. L'événement se veut fédérateur et familial autour d'une pratique sportive. À la fin de la course, on propose un finisher festival sur le village de la course avec tous les DJ, sachant qu'on a 5 DJ, donc on a un DJ par zone plus un artiste qui est cette année J. Perry qui nous vient d'Haïti juste pour l'événement.
Pour ceux qui auraient raté le départ cette année, rendez-vous l'année prochaine. L'organisation a déjà annoncé qu'elle renouvellerait l'événement jusqu'en 2020. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de rendre hommage à une figure incontournable du Belley qui nous a quittés l'année dernière, Tiraoul Grivalier. C'est le meilleur du JT des communes et c'est tout de suite à Sainte-Marie avec Hubert Bornil et Sandrine Claude. Tiraoul nous a quittés, il traversait, il allait en l'autre côté. Alors c'est vrai que c'est un homme qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis dans le milieu. Il avait ses manières, qu'on a dit Tiraoul teni manier, celui qu'on appelait également Tira, c'était quand même un potomitan de la tradition, un fervent défenseur du Belley. Si vous voulez connaître Nouvelle-Belley, il faut monter Bizaudin. Le quartier Besaudin, c'est véritablement le berceau du Belley. Ici, tout le monde a connu Tiraoul. Il avait abandonné les ronds de Belley depuis quelques années, mais son empreinte reste réelle. C'était un bon vivant, mais c'était un homme qui tenait un caractère fort, quoi. Il partait pas parler, et puis c'était un bouc qui était fier d'y, quoi. Voilà. Et moi danser et puis M. Tiraoul, c'est une fierté pour moi. Ça qui marque moi à danser fait dans la vie, Tiraoul, nous manté bay non antinon yote ka créé Tira. Oui. Alors c'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui t'a chanté Belley, c'est un homme vraiment caractère, il tenait un caractère. C'est un grand maître qui partit. Comprendre parce que c'est maman qui apprend à jouer Belley. Ouais. Et puis, il y a Belley, c'est Richilé. Non, Belley, c'est Besaudin. Chez sa sœur Fortuna, une autre grande voix du Belley, celui que beaucoup considèrent comme un maître du tambour, Clotaire Grivalier. Le Belley est une histoire de famille chez les Grivalier. Personne qui a béni de Tiraoul en Belley, un seul monde qui a béni de Tiraoul, et Tiraoul qui est tout doux, il est tout c'est Fortuna, c'est Mazel qui est de moi, il est béni de Tiraoul. C'est tout ça Tiraoul qui a chanté, il s'est chanté tout. Moi, fini en Mercedes, les moins passés à toute vitesse, la jeunesse qui a tombé en faiblesse, crier les répondez là. Nous étions très complices parce qu'il était chanté pas mal de morceaux, et tout ça. Mais c'était un monde qui était très sur du coin parce que les gens étaient chanté, moi, il était dit, personne ne peut pas chanter ces morceaux chantés là. Moi, je chanter là parce que tout morceau de Belley, c'est en histoire. Vers la montagne, 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 hey, vers la... Tiraoul s'en est allé, Negla parti pour un grand traversée. La veillée, c'est jeudi soir sur la place Eugène Mona au Mont des Es. Et c'est là que Tambouka est parlé. Information pratique maintenant pour les usagers. Attention, des travaux sont à prévoir demain au Lamentin, quartier Soudan. Des investigations et des sondages géotechniques seront entrepris sur la route départementale numéro 3 au niveau de Lombois, quartier Soudan. La circulation sera alternée par des feux tricolores de 8h à 16h30. Bien évidemment, vous êtes priés de respecter la signalisation qui sera mise en place pour l'occasion jusqu'au vendredi 24 août. Toujours information pratique avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Océanis au Robert. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans notre édition. Climat social tendu à la clinique Sainte-Marie. 29 salariés seront licenciés dans les semaines à venir. Le comité d'entreprise conteste la décision. Rendez-vous incontournable du 15 août, la fête patronale de Sainte-Marie avec sa traditionnelle course d'équidés sur la plage du Bourg. À cette occasion, nous avons rencontré de jeunes jockeys.
5000 participants à la Foyal Color Run cet après-midi. Les rues de Fort-de-France étaient colorées de coureurs recouverts de poudre multicolore. Une 4e édition qui attire toujours plus de monde. Le patrimoine se découvre aussi la nuit. Les nocturnes du parc naturel de Martinique invitent les curieux ce samedi à découvrir ou redécouvrir les ruines du château du Buc au clair de lune. À 20h, retrouvez votre magazine de société Zone Interdite présenté par Ophélie Meunier. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain, 18h50, avec les titres. Bonne soirée.